Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour votre chemin de vie numéro 1 concernant le printemps. Vous allez être un petit peu sur les nerfs. Donc il peut y avoir quelque chose dans votre vie de tous les jours qui vous énerve un peu. C'est peut-être la situation aussi actuelle de ce qu'on vit actuellement chacun, chacune. Et en tout cas, on voit que ça bouillonne fort à l'intérieur de vous. On voit que vos émotions, là, vous êtes remplis de colère. On voit une grosse colère à l'intérieur de vous qui vous perturbe beaucoup. Ça, c'est ce qu'on me fait comprendre. Ça vous perturbe parce que vous n'êtes pas comme ça. En général, vous n'êtes pas des personnes qui se mettent vite en colère. Et là, pour le coup, on nous dit que vous avez du mal à vous canaliser. Vous essayez par tous les moyens voilà, de souffler, de stopper, mais c'est plus fort que vous, quoi. Ça bouillonne et ça crée des étincelles aussi avec les autres parfois. Plus avec votre fort intérieur, mais avec les autres aussi, puisque forcément, si vous n'êtes pas bien, les gens autour de vous le ressentent et se sentent pas forcément très très bien non plus. Ici, on nous dit tout simplement qu'il faut apprendre à vous protéger. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait utiliser en fait une améthyste. D'accord? L'améthyste, d'ailleurs, on le voit aussi ici, on le voit là, au niveau du bijou. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais au niveau du bijou, en fait, c'est violet. Et on le voit aussi autour de la personne où c'est quand même extrêmement violet. Donc le violet en fait est bon justement pour se reconnecter à soi, mais aussi se reconnecter à l'univers tout simplement. Donc là on vous parle certes d'une protection, donc il faut arriver à vous protéger. Il faut arriver aussi à demander à l'univers. Là vous voyez vous avez des plumes, donc pourquoi pas il faudrait demander à l'univers tout simplement des choses. Et aussi parce que vous avez des connaissances à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes capable de vous sortir en fait du pétrin tout simplement. D'accord? Donc là, il faut vraiment, pour le coup, une améthyste qui vous permettra de vous soulager aussi. Donc peut-être que vous allez avoir certains maux de tête liés justement avec la perturbation ici. Et l'améthyste peut vous permettre de vous guérir au niveau du chakra couronne. Nous avons cette carte-ci à côté. Alors, elle parle du cœur principalement ici, qui est lié aussi au chakra, donc forcément de la gorge, parce que si on est en colère et qu'on a du mal à s'exprimer, le chakra de la gorge, parfois, du coup, il déraille et donc il peut être bloqué. Et le cœur aussi, puisque le cœur est lié avec nos émotions, donc forcément, quand on n'est pas bien, le cœur déraille aussi. Donc là, l'améthyste, certes, peut vous faire du bien au niveau coronal et au niveau de l'extérieur aussi, de se remettre en accord avec l'univers. Mais le cœur, là, il a forcément un problème. Donc là, on vous parle, vous voyez, c'est comme si que vous remplissez votre cœur de lumière. Vous ramenez une certaine lumière à vous dans votre cœur. Ce qui fait qu'ensuite, ça s'épanouit en fait à l'intérieur de vous, votre gorge va mieux, etc. Donc là, on parle de guérison du cœur. Donc, comment faire? Tout dépend de vous, comment vous vous sentez, comment vous aimez faire les choses. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par des affirmations positives, parce que peut-être vous êtes négatif là, à ce moment-là, et donc vous avez besoin de positivité. Là, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Il va falloir en fait remettre de la lumière à l'intérieur de vous pour pouvoir évacuer tout ce qui est malsain, quoi, tout ce qui n'est pas bon. Et ensuite, on vous dit, une fois que le travail sera plus ou moins effectué, là, on va passer dans cet amour inconditionnel, parce qu'on le voit fortement ici, où en plus c'est un jeune homme, qui pourrait aussi faire référence à une femme, finalement, parce qu'il a les cheveux longs, etc. Mais, ce qu'on le voit en fait, c'est comme si c'était mi-homme, mi-femme, parce qu'il a la carrure d'un homme, mais il a la douceur d'une femme. C'est pour ça que je dis, il est vraiment entre les deux, il est vraiment très relié en fait. Et là, vous voyez, il est très 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 ancré, mais en même temps, il est très ouvert à l'autre côté, et il est très épanoui, et en fait, il a cet amour inconditionnel en lui qu'il arrive à donner aux autres. Et là, tout part de son... Alors ici, pour moi, tout part du... Alors le plexus solaire, je le verrai plus haut. Ouais, alors c'est marrant parce que eux, ils parlent pour moi ici du plexus solaire. Moi ici, il me fait plus référence en fait au chakra sacré, qui serait donc orange. Et vu que tout est orange, je resterai sur le sacré. Le sacré, c'est vraiment lié en fait à tout ce qui est justement la créativité, mais aussi la libido, la sensualité en fait, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on voit ici. On voit vraiment une personne très sensuelle, mais en même temps,
avec un fort pouvoir en lui, une musculature en fait, hein, qui est assez forte. Là, on voit que quand même au niveau physique, on voit que c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. C'est pas quelqu'un qui se fait massacrer en deux-deux au niveau physique. Au niveau mental, pas plus que ça non plus, puisque là, il est très très éveillé, et en fait, on peut rien y faire. C'est comme si que rien ne l'atteint ici, qu'il est vraiment dans cette sensualité pure, mais en même temps dans cette créativité, et en même temps dans cette force. En fait, il y a une force dans cette personne qui fait que là, bah, pour le coup, plus rien ne peut l'atteindre. Donc ça part, encore une fois, du sacré pour partir au niveau du cœur, pour vraiment partir dans l'amour inconditionnel, et continuer son chemin au niveau de la clairvoyance, où là, bah, on s'épanouit au niveau de notre clairvoyance, il y a quelque chose qui se fait. Alors moi, ce qu'on me fait comprendre ici, c'est tout simplement que si vous arrivez à faire ce chemin-là, au niveau spirituel, pour ce printemps, vous allez arriver en fait dans cette forme de guérison des autres. Parce que là, vous partez dans une guérison de vous-même, pour ensuite partir dans une guérison des autres, où là, en fait, tout simplement, c'est lié avec votre... encore une fois, avec votre sacré. C'est-à-dire que là, vous allez plus travailler avec le sacré qui va vous donner cet amour inconditionnel, qui va vous permettre en fait de donner de l'amour aux autres, de donner de la bienveillance, tout en même temps à ne pas vous laisser marcher dessus. Parce que souvent, quand on est trop gentil, ben, on le dit tout le temps, hein, trop bon, trop con, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas ce qu'on voit ici. C'est comme si vous allez être ferme sur vos positions, mais en même temps, c'est quelque chose de très doux, de très bienveillant, de... Voilà, c'est bon, quoi, c'est pur. C'est vraiment être un être pur, pour le coup. Donc, est-ce que vous allez vraiment devenir ça? À voir. Ensuite, vous avez cette carte-ci, qui, elle, justement, bah, est un roi, hein, de la Terre. Alors déjà, là, ici, on parle d'ancrage, chose que vous n'avez pas forcément là, puisque on vous le dit depuis le départ qu'il y a un problème avec vos émotions et compagnie. Donc là, vous êtes ancré. Et ici, on parle de roi quand même, de la Terre. Donc c'est vraiment une personne très très forte qui sait exactement en fait son rôle ici sur Terre, hein, puisque c'est un roi. Hein, donc il décide un petit peu pour lui-même surtout, mais aussi pour les autres, de la manière dont il va travailler sur les autres. Il fait également très attention à son intuition. Donc là, on voit ici comme un œil en spirale qui pourrait être relié en fait à son intuition, à son fort intérieur, à ses ressentis, qui vont grandir et qui vont permettre en fait de donner peut-être des messages. En tout cas, il y a une forme, encore une fois, de guérison qui va se faire. Puisque là, on va en récolter en fait les fruits, hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Là, les glands qu'il y a là, c'est la fertilité, mais c'est aussi pour moi bah, comme une récolte en fait, hein. Donc c'est aussi la richesse, il me semble, hein, les glands, hein. Donc tout ça fait qu'il y a une grande richesse intérieure en fait en vous, mais vous allez aussi en récolter les fruits. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à travailler sur d'autres personnes, même si vous ne travaillez pas, j'ai envie de dire... avec le magnétisme et compagnie, rien que les énergies par la pensée ou les énergies par la parole, les gestes, etc. font que vous allez travailler sur la personne. Donc en fait, là, c'est comme si, moi c'est ça qu'on me fait comprendre, c'est ici, vous avez un cerf. Mais ce cerf, il est mort en fait. Vous voyez, c'est très sombre. Il n'a pas de couleur ici. Et là, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre que vous devez aider. Vous voyez, vous avez toutes vos couleurs. Ce qu'il y a autour de vous a quand même certaines couleurs, mais c'est assez sombre. C'est-à-dire que tous les gens qui sont assez sombres, négatifs et compagnie ont besoin de cette bienveillance. Il y a un développement personnel qui fait qu'après vous allez le créer aux autres personnes, même sans le vouloir. Donc c'est pour ça, vous allez redonner en fait la couleur de la couleur aux autres personnes et à ce qui vous entoure. Et ici justement, vous avez une très belle carte ici qui vous dit à peu près la même chose, puisque vous voyez cet amour en fait qui est changé. Vous échangez votre énergie avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, là c'est comme si qu'à la base vous étiez, bon, femme ou homme, peu importe, mais que vous étiez une personne remplie de lumière. D'accord? C'est ce qu'on a vu là aussi, hein, ok, avec cette lumière dans le cœur, etc. Donc vous êtes rempli de lumière, mais que cette lumière petit à petit s'éteint pour transmettre en fait à l'autre. Donc c'est comme si qu'à chaque fois il y a un échange d'énergie avec les autres qui se font. Alors ça c'est tout au long de notre vie bien sûr, mais là vous allez peut-être plus le ressentir par rapport à ce que vous allez devenir en fait.
Donc là, il y a vraiment ce système d'échange, et là aussi on le voit avec les poissons qui se font un bisou, mais en même temps ça pourrait dire que c'est l'infini, hein, le cercle infini. On a aussi le chiffre 2 qui est souvent la dualité. Donc la dualité de l'autre, c'est surtout dans votre fort intérieur là qu'il y avait une dualité. Et maintenant, c'est les autres qui vont avoir cette forme de dualité. Et c'est ça, en fait, que vous allez changer chez l'autre. C'est sa personnalité, en fait, sa dualité que vous allez permettre, en fait, à l'autre de retirer ça, de cette forme de dualité. Et ensuite, il y a, encore une fois, on parle d'ancrage aussi, parce que le ciel et la terre, c'est vous, hein. Dans tous les cas, vous êtes hyper reliés. Alors, peut-être pas début printemps, c'est pas vraiment le cas. Mais ensuite, on voit vraiment que vous êtes beaucoup reliés avec l'univers, qui a tout qui se bouscule dans votre tête, qui a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a une espèce de cycle en fait qui se mettent en place pour vous. Vos capacités extrasensorielles elles sont en train de changer, de se développer. On parle d'abondance, donc voilà, abondance en tout genre, attention, n'est-ce pas que l'argent. De calcul aussi. Moi, on me fait comprendre que, certes, rien n'est fait au hasard, mais il y a des choix dans la vie. Il y a des choses voilà, à travailler, à fournir. Il y a des sortes de calculs. Donc, il faut quand même prévoir. Il y a des choses à prévoir dans votre vie de tous les jours. Peut-être aussi que ça sera quelque chose de nouveau pour vous que vous allez mettre en place dans votre vie quotidienne. Mais en tout cas, on parle de prévision. Il y a des choses à prévoir. Ça peut être des prédictions aussi. C'est ce que j'entends aussi. Parce que prévision, on me dit prédiction. Donc prévision, c'est prévoir, mais prédiction, voilà, c'est prédire l'avenir, prédire quelque chose en fait, avec des ressentis peut-être, ou des messages très clairs, nets et précis que vous allez avoir. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez en vous, qui va se développer. Mais on parle aussi des autres, hein, petit à petit, en les soulageant, en fait. Vous allez créer quelque chose de nouveau chez la personne. Donc là, en même temps, c'est vous, mais c'est aussi les autres, finalement. Et vous avez cette carte aussi, où là, on vous voit libre. Libre, et maintenant, je pense que vous allez savoir qui vous êtes réellement au printemps. Vous allez voir un petit peu plus clair sur votre chemin de vie. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas... vous n'étiez pas réellement convaincu parce que vous étiez avant. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, mais moi c'est ce qu'on me fait comprendre, où c'est comme si qu'avant, voilà, vous étiez encore en recherche de qui je suis quelqu'un de malsain, je devrais pas être là, je sais pas quelle est ma place, etc. Là on voit que tout au long du printemps, vous allez évoluer, et à la fin, je pense, du printemps, vous allez comprendre réellement qu'est-ce que vous faites ici, et en fait tout vous sourit. Là on voit vraiment comme une vague d'énergie qui vous envahit, qui est une vague même de fraîcheur, j'ai envie de dire, hein, qui repousse tout le mauvais, on va dire, tout l'ancien, tout le passé s'envole pour faire face vraiment à ce que vous allez devenir. Donc là je parle vraiment de fin du printemps, parce que c'est un renouveau en fait, quelque chose qui s'offre à vous, et c'est bon maintenant, ok, je suis sur ce chemin-là et j'accepte. C'est l'acceptation d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement, etc. On a le chiffre 3 avec les 3 poissons aussi, donc le 3 c'est la Trinité, donc c'est que du plus puisque le divin vous suit. Et encore une fois, on parle du passé parce qu'il y a ces chaînes, il y a des choses qui se sont mis à travers votre route en fait, mais c'est vous-même, c'est votre comportement qui a fait que vous mettiez des bâtons dans les roues. Et là, voilà, on passe vraiment à quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, qui se développe et voilà, qui grandit, et ça lui fait du bien. Alors ensuite, vous avez là ces cartes aussi, donc création, gardien, eau, renaissance. Justement, on va commencer d'abord par laquelle d'ailleurs? Que je voulais faire, on va commencer par la carte de la Renaissance, parce que c'est ce que je viens de vous dire par rapport à la dernière carte. Donc comme ça, au moins c'est clair. Je vous avais fait comprendre qu'il y a une sorte de nouveau cycle ou quoi, Renaissance en fait qui arrive, mais c'est vraiment pour moi à la fin que vous allez prendre connaissance que vous êtes dans cette renaissance. Mais avant, il y aura pas cette conscience en fait, puisque ça va se faire assez vite, donc il n'y a pas cette conscience. Par contre, fin printemps, on se pose des questions et on se remet en question et on se dit ouais. Waouh, ce que j'ai vécu, c'est fort. Donc voilà, vous avez la carte des gardiens, enfin du gardien, parce que on voit bien que vous êtes protégé, et là on vous le dit, on parle de protection,
mais on parle aussi du coup de se nettoyer, de pouvoir être relié aussi à l'au-delà, parce que ici vous êtes complètement paumé quoi en gros, hein. Donc voilà, pour reprendre contact avec vos gardiens, on vous dit il y a des choses à faire. Il y a la carte de la création et de l'eau. D'abord on se purifie, donc encore une fois c'est avec la pierre, avec l'améthyste. Et puis le fait de se nettoyer, avec des sons, et puis d'être positif, etc. Ça c'est comme un nettoyage. Donc on se nettoie, on se purifie, et ensuite on passe à la création. Donc on voit bien qu'il y a une création qui arrive. D'accord? Cette purification nous permet, voilà, c'était avec cette carte-ci, la purification, où on arrive avec de la lumière à mettre dans notre cœur, puis ça se développe, on va dire, jusqu'au chakra couronne, ce qui permet d'avoir cette carte-ci à côté avec cet amour inconditionnel, etc. On repart sur de bonnes bases, mais plus souple en fait, énergétiquement parlant, c'est plus souple, mais en même temps on se laisse pas marcher dessus. Et on a la carte de la création, où là, voilà, on part dans une création directe où tout va bien, quoi. Pour vous et pour ceux qui vous entourent. Là, on a la carte de la sérénité, donc la carte de l'arbre, des souris, et encore une fois, de la naissance. Décidément, vous avez deux fois, en fait, renaissance, naissance, ça veut tout dire, c'est le même schéma pour moi. Donc la carte des souris fait référence pour moi ici, à la première carte. C'est vraiment, là, on part, je vous dis, où ça vous grignote beaucoup, vous êtes très en colère. Moi, je vous ressens très en colère pour début du printemps, peut-être pas maintenant, mais début printemps, on voit que vous êtes très en colère. Il y a quelque chose qui vous énerve. Et vous n'arrivez pas en fait à faire surface, vous n'arrivez plus peut-être à voir les signaux, etc. de l'au-delà, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous reconnecter. À chaque fois ça revient en boucle, hein, désolé, mais c'est ce qu'on me sort tout le temps. Une fois que vous allez bien travailler sur le sujet, on voit que vous allez être beaucoup plus serein et beaucoup plus souple, encore une fois, à l'intérieur de vous. Naissance, on pourrait parler ici, hein, d'accord? Vraiment, dans le début, il y a une forme de naissance, il y a quelque chose qui prend forme, et puis on voit qu'il y a une évolution quand même de tout le printemps. Mais c'est que fin printemps qu'on se met en conscience et qu'on se dit « Oh oui, j'ai vécu une renaissance ». Voilà, mais la naissance arrive quand même pour moi là, début. Et forcément que c'est votre chemin de vie. Donc, on vous fait comprendre que, ouais, c'était votre chemin. Vous deviez passer par là, avec cette colère et tout, pour comprendre des choses, pour pouvoir évoluer. Mais on est là pour vous aider. Alors forcément, le chemin de vie, c'est facile. Si on se dit... j'ai pas tout en nous, je sais pas pourquoi, je suis très en colère, mais je sais pas quoi faire, là, vous avez en tout cas vos réponses, et du coup, c'est plus facile pour vous d'avancer sur votre chemin de vie, plutôt que de rester coincé encore un petit moment. Et vous avez deux cartes ici. Donc là, moi, je partirais d'abord sur celle-ci, parce que celle-ci, vraiment, elle vous explique l'intérieur de vous. Vous voyez, là, où on voit un petit peu comme une fleur de vie, en fait, ici, qui... juste ici, qui se dessine petit à petit, qui n'est pas complètement dessinée, mais elle est en train de se dessiner. Donc encore une fois, on parle de protection, de purification, des choses qui sont en train de se faire, et c'est toujours lié au niveau du cœur, hein. Quand vous regardez, c'est vraiment entre le cœur et la gorge que c'est en train de se faire. Pour ensuite passer le cap, voilà, au niveau du troisième œil, du coronal et du plus, puisque pour être relié à l'univers, il faut que l'énergie continue à grandir. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a quand même cette histoire, en fait, de travailler à l'intérieur de soi pour que tout s'épanouit et tout s'agrandit, qu'on se reconnecte à nous-mêmes, on va dire à son soi intérieur, et qu'on se reconnecte à son soi supérieur. Donc, cette carte-là, c'est ça. Et celle-ci, c'est une fois qu'on est vachement connecté et que tout va bien et que ça va mieux, on est dans ce système de faire pousser d'autres plantes. Hein, vous voyez ici une mini-terre. Cette mini-terre, c'est des gens en fait qui ne sont pas bien. Et encore une fois, je vous avais parlé d'un transfert d'énergie. Et là, c'est ce qu'on voit ici en plus avec cette carte-là, où il y a vraiment un transfert d'énergie. Vous voyez ici, il y a une boule. Hop, on pourrait parler... de l'univers en fait, hein, qui transmet une énergie dans une main, et puis dans l'autre main, puisque ça fait le tour en fait, des bras, c'est comme le magnétisme, hein, ça fait vraiment le tour, et dans l'autre main, on a une autre boule, où là, en fait, on l'a fait pousser, on l'a fait grandir, c'est comme une plante, hein, ici, hein, tout simplement, qui est en train de grandir, qui est en train de se développer. Donc cet échange d'énergie que vous avez tout simplement aussi sur cette carte-là, c'est exactement pareil pour moi. Voilà, et puis vous avez un papillon, où le papillon c'est la métamorphose, donc encore une fois on peut parler de métamorphose ici aussi. Voilà en tout cas pour votre chemin de vie numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi, j'ai envie de dire un pouce,
Si ça vous a pas parlé, bah mettez-moi un commentaire. Voilà, comme ça, il n'y a rien de plus simple. Ça, moi, je sais aussi où je vais. Merci beaucoup, à bientôt.